direct de Kiev. Bonjour Jonathan Walsh, vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux. Le centre-ville de la capitale est plus ou moins calme. Les combats se concentrent toujours autour d'Irpin, dans le nord. Oui, écoutez, difficile d'avoir une vision très claire de ce qui se passe sur le terrain à Irpin. Nous avons essayé de nous y rendre avec James André et nous avons été bloqués par les forces de sécurité ukrainiennes à quelques kilomètres de la ville, qui fait clairement l'objet d'intenses combats, parce que quand nous étions sur place, on pouvait entendre des tirs d'artillerie vraiment incessants. Et il y a encore 2 jours, on pouvait accéder aux abords immédiats d'Irpin. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Les journalistes sont bloqués à plusieurs kilomètres de la ville. Sur place, nous avons pu voir certains des derniers déplacés d'Irpin qui avaient été évacués et emmenés au checkpoint où nous étions. Nous avons pu voir aussi sur le bord de la route les corps de 2 civils d'Irpin qui avaient été emmenés par les volontaires ukrainiens. Donc voilà, une situation clairement qui se dégrade, mais encore une fois, il est compliqué d'avoir une vision très claire de ce qui se passe aujourd'hui et du niveau de résistance des forces ukrainiennes face à la poussée des tanks russes. Jonathan, comment ça se passe dans le centre-ville de Kiev? Quel est le climat? Alors, aujourd'hui et depuis hier, le climat se dégrade. D'après les services de sécurité ukrainiens, plusieurs zones résidentielles ont été touchées. D'après ces mêmes services de sécurité touchés par des tirs russes. Impossible de confirmer pour l'instant ces informations. Et puis, la vie des habitants de Kiev tourne autour du couvre-feu qui va être instauré ce mardi à 20h. Il va durer jusqu'à 7h jeudi prochain, et nous avons pu voir devant plusieurs supermarchés de grandes files d'habitants de la ville qui sont en train de se ravitailler et de faire un maximum de provisions pour pouvoir rester bloqués chez eux et gérer correctement ce couvre-feu. Save 10%.